faire ce rouge à lèvres, hein? Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué! Ah, j'espère que je vous ai manqué aussi, j'espère. J'espère. Mais bon, c'est un peu trop tôt pour vous manquer. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Oh mon dieu, chaque jour je suis juste surexcitée au fait de voir une personne de plus dans ma chaîne. I'm like, oh mon dieu, je ne mérite pas ça. Je sais. Mais bon, merci beaucoup à ceux qui s'abonnent dans ma chaîne. Je sais pas qu'est-ce qui vous attire, je sais pas. Enfin, mes vidéos, je ne sais pas. J'ai fait des trucs bien, je pense. Je suis en train d'apprendre. Donc aujourd'hui en fait on se retrouve pour faire ce maquillage glam que je me suis tuée à essayer de reproduire pour vous. Oh mes chéris, j'espère que vous voyez au fait. Il fait nuit, je commençais quand c'était 15h et il est fait, je pense qu'il est 16h. Mais étant donné que c'est l'hiver, c'est juste la nuit et ça a volé toute la lumière. Bref, je suis juste sad. Je vais pas vous montrer comment est-ce que j'ai fait tous les maquillages bien sûr, mais je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait les yeux parce que c'est ce qui intéresse dans cette maquillage smoky, léger, voilà au fait quoi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ok, alors mes chéris, je présente les couleurs. On a une couleur des bases, ensuite deux couleurs de base et une couleur de transition. Alors ça va un peu rapidement ici, mais ne en faites pas, ça va aller lentement dans quelques secondes. Alors la couleur des bases, au fait, c'est juste pour enlever le côté pâle de l'anti-cerne que vous avez mis et tout ça. Donc c'est la première couleur que je suis en train d'utiliser. Vous l'appliquez sur toute la paupière. Ensuite, c'est la deuxième couleur de base. Celle-ci, ça donne un peu à des côtés ombre, de l'ombre orange, marron. Ça dépend de quelle couleur vous choisissez. La palette, c'est de ce Sephora Pro. Ça coûte cher, je sais. Mais utilisez n'importe quelle palette que vous voulez. Alors, cette couleur, tu l'appliques juste au milieu de l'œil, à partir du creux de l'œil. Vous commencez à partir de l'extérieur de l'œil jusqu'à l'intérieur. Faites en sorte que vous commencez là où vos sourcils s'arrêtent. Comme ça, vous aurez bien un espace pour toute votre paupière. Vous appliquez juste au milieu. C'est cette couleur de transition. C'est la couleur de transition. Je disais, vous pouvez utiliser n'importe quelle palette que vous voulez. Ensuite, on passe au smoky. Vous voulez faire un trait. D'accord? Juste à partir de votre creux de l'œil. Vous faites un trait et vous blindez légèrement. Ensuite, vous faites un trait du bas. Vous voulez faire quelque chose dans le genre un triangle. Vous tracez et vous blindez en même temps, mais pas complètement. Vous devez blinder légèrement parce qu'on va le blinder plus tard. Vous voulez commencer à partir de la paupière extérieure, de la sortie là, jusqu'au à peu près avant le milieu de votre œil. Ensuite, vous faites le bas, un triangle. Et c'est tout au fait. C'est tout ce dont vous avez besoin d'avoir pour commencer à faire votre smoky eyes. Si vous n'avez pas la palette de Sephora, utilisez n'importe quelle palette que vous voulez. Encore une fois, d'avoir juste les mêmes couleurs que j'ai. Enfin, pour avoir un smoky eyes à peu près, vous avez besoin d'à peu près les mêmes couleurs que j'ai utilisées. Un smoky eyes marron. Ensuite, on refait ici aussi. Je vais un tout petit peu rapidement, mais on comprend. Donc, vous faites genre un trait. J'avais des problèmes parce que mon truc noir était cassé et tout ça. Vous faites pareil. Vous voulez vraiment avoir un triangle, quoi. Si vous voulez que ça soit un triangle. Si vous voulez un truc, un smoky papillon, bah non, ne vous cassez pas la tête avec ce triangle. Mais moi, j'adore les triangles. Enfin, les crochets. Jusque là, on ne blinde pas, d'accord? On dépose et on blinde légèrement. Ensuite, vous prenez ce genre de brosse. C'est un pinceau de blindage. Vous prenez la couleur de transition que nous avons utilisée et vous commencez à blinder. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir un côté marron au-dessus. Vous voyez, c'est ombreux, marron, orange qui flotte au-dessus, un léger marron. Commencez à blinder le creux de votre œil. Vous le blindez vers le dessus. Ensuite, vous prenez un marron. Vous prenez légèrement. Là, j'essaie rapidement, je vais lentement ici. Alors, j'ai rajouté ces marrons
parce que je trouvais que la couleur de transition que j'avais pris pour blender n'était pas vraiment très marron. Alors vous faites le milieu, vous voyez les deux triangles là, le milieu qui reste là, vous appliquez exactement là. Vous déposez, vous allez étape par étape au fait. Sinon, si vous n'êtes pas professionnel, allez-y lentement et faites-le plusieurs fois pour que vous puissiez réussir. Parce que la première fois, ça ne va pas. Vous risquez de rater, c'est normal, hein, vous êtes débutant. Donc, vous ajoutez un tout petit peu, vous blendez. N'allez pas beaucoup dans la brosse, sinon ça sera difficile à blender. Vous ne voulez pas que ce soit non plus très noir. Vous voulez que ça soit assez quand même. Ensuite, je commence à blender tout. Le smoky eyes du creux. Je rajoute un peu de noir. Je blende. Vous pouvez le laisser comme ça, mais moi j'ai voulu genre vraiment tout blender quoi. Vous voyez un peu comme ça devient là. Enfin, je prends maintenant une grosse broche pour blender. Et vous n'hésitez pas à revenir pour corriger. Vous voyez, pour réussir en fait ce modèle, ce look, vous avez besoin de pinceaux bien précis. Je reviens encore avec la couleur de transition pour mettre au-dessus la couleur marron. Je touche la brosse légèrement. On dit la brosse, c'est la brosse, non? Le pinceau. Et ensuite, je vais mettre dans la paupière inférieure un peu de crayon, un peu de smoky eyes, de couleur noire toujours, hein. La même couleur que nous avons utilisée pour le smoky. Parce que le smoky, en fait, vous voyez la partie, moi je veux la mettre, je sais pas comment vous expliquer. Ensuite, on commence avec cette partie, ça va aller un peu rapidement parce que c'est juste les côtés des paillettes, quoi. Je me suis dit que la partie la plus difficile, c'est faire le smoky noir. Là, je prends un jaune gold et j'applique sur toute cette partie-là, la partie du devant, tout cet espace vide-là qui était resté, que j'avais laissé. Alors ça dépend, si vous avez vraiment de grands yeux, des yeux accueillants, vous n'avez pas besoin de mettre ces paillettes jusque dans la paupière inférieure. La paupière inférieure jusque dans la paupière supérieure, je voulais dire, parce que la paupière inférieure vous suffira largement. Ensuite, vous ajoutez bien, vous pouvez aussi faire un crease. Et vous ajoutez bien, vous peignez bien. Vous faites en sorte de bien mixer hein, la séparation, la transition entre le noir et le gold. Et le doré là. Ensuite, on passe à l'eyeliner. Moi, je vous recommande de mettre un eyeliner. Ça sera juste parfait. C'est juste pour parfaire le maquillage. Étant donné que je ne mets pas des faux cils. L'eyeliner, alors vous voulez baisser les yeux vers le bas. Même pour le maquillage de smoky, vous regardez en fait le miroir vers le bas. Parce que quand vous regardez vers le bas, vous avez une vision un peu plus grande de votre paupière. Et l'eyeliner, vous voulez le mettre juste à commencer et à se terminer juste là où vous voyez le boule noir de votre yeux là. Vous voulez que ça s'arrête en fait là où le boule commence. La boule, je vous assure que j'essaie de vous expliquer au fait du mieux que je peux. Moi, je crois qu'elle est facile en fait, l'explication. Bon, là, l'eyeliner, j'ai l'impression que c'était pas presque pareil. Ensuite, vous allez mettre la colle pour les glitters. Les glitters, c'est les paillettes. Vous pouvez aussi rajouter, au fait, avant de mettre les paillettes, mettre
rajouter sur les couleurs dorées une couleur qui va à peu près avec votre paillette pour que ça fasse un peu plus beau, au fait. J'avais l'impression que c'était un peu rapide. Voilà. Donc, je mets la peinture, enfin, la colle et tout ça. La colle, et puis mon visage, je sais, il y a des boutons. J'ai traité ça avec l'huile de l'arbre de thé. Je vais vous montrer, enfin, je vais faire une vidéo sur le soin du visage pour les boutons, vous allez voir. Pour vous montrer le résultat que j'ai eu après l'arbre de thé. En tout cas, ça s'est vraiment baissé. Alors, pour le bas des yeux, vous faites la même chose. Hein. La première couleur qu'on avait utilisée, la deuxième, la couleur de transition, en bas des yeux. Ensuite, vous prenez le noir, vous le mettez juste une petite partie sur le un quart de votre œil. Un quart de l'œil inférieur. Et voilà. Ensuite, vous mettez la couleur dorée au début de l'œil. Vous voulez les garder un peu légers quand même. Enfin, vous savez, moi j'aime quand c'est trop et quand c'est léger à la fois. Et voilà le résultat. Donc pour le rouge à lèvres, j'ai voulu vous montrer au fait, vous avez choix aux plusieurs différentes couleurs de rouge à lèvres. Celui que j'ai mis, c'est celui de Gigi Hadid avec Maybelline. Alors celui que j'ai mis, c'est celui-là. Et vous avez la Fenty, MAC, différents rouges que vous avez. Et voilà. C'est un rouge orange que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Alors mes chéris, c'était ça le final du maquillage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Pitié, dites-moi que ça vous a plu. Que vous avez appris quelque chose et je vous revois pour moi la prochaine fois. Et je vous fais en attendant de gros bisous. Et merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos make-up si ça vous plaît.